L'effarante idéologie de quête d'espace vital, le Lebensraum, est peu connu, ou jugé secondaire. Justifiant la folie antisémite d'Hitler, ce serait la raison de la conquête nazie de l'Est de l'Europe à partir de 1938. Afin que la race aryenne ne manque plus jamais de nourriture et acquiert le plus haut niveau de vie au monde, il fallait livrer un combat à mort aux peuples inférieurs. C'est aussi cette panique écologique qui aurait poussé les nazis à des crimes toujours plus grands. La situation aujourd'hui serait-elle comparable ? Des États détruits, la guerre qui gagne du terrain, le retour d'un nationalisme malsain nourri par la crise économique et surtout le réchauffement climatique pourrait bientôt avoir des effets irrémédiables. En ce qui concerne Hitler et l'Holocauste, il faut comprendre que le Lebensraum était idéologique. C'était l'idée d'une société allemande prospère, l'idée d'une Allemagne qui durerait toujours et qui serait autosuffisante parce qu'elle contrôlerait suffisamment de territoire. C'est la reprise d'autres modèles, hein. Faut pas l'ignorer. C'est le même modèle que l'état-major allemand avait mis en œuvre en Namibie quand on a liquidé les Nama et les Herero au début du XXe siècle. Mais c'est un modèle qui n'est pas si différent de ce qu'ont fait les Anglais, et c'est raconté par H.G. Wells, rappelez-vous, hein, dans La machine à remonter le temps, c'est le début du texte, de ce qu'ont fait les Anglais quand ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande et qu'ils ont liquidé toute la population locale. Pourquoi ? Pour que les moutons anglais puissent continuer de paître sans être dérangés par des autochtones. Donc Hitler a la même vision. Il veut liquider les populations qui occupent l'Europe centrale pour permettre l'expansion allemande. Il est important de montrer à quel point l'argument d'Hitler était moderne. Car plus tard, on a présenté le Lebensraum comme une idée farfelue, alors qu'en fait, ce qu'Hitler voulait dire par là est bien plus proche de nos sociétés de consommation modernes qu'on ne le souhaiterait. Ce qu'il veut dire, et qu'il exprime plus ouvertement dès que la guerre commence, et il l'a écrit très clairement dans ses 2 livres, c'est ceci. Il est normal de ressentir de l'anxiété, nous sommes anxieux parce que nous sommes membres d'une race menacée, que les aliments sont en quantité limitée. Et il dit aussi, il est normal, et c'est une bonne chose de ressentir de l'envie et de la jalousie, non seulement parce que nous devons survivre, mais parce que nous devons posséder plus, toujours plus. Selon Hitler, ce désir n'est pas seulement biologique, mais psychologique, émotionnel aussi. Un adulte qui effectue de légers travaux physiques a besoin de 3000 calories par jour. 4000 pour des travaux physiques lourds et facilement 5000 calories dans le grand froid. L'équivalent d'environ 750 grammes de graisse, 5 litres de lait à 1,5% de matière grasse ou de 1,5 kg de spaghettis. La ration alimentaire d'un Allemand en 1944 est de 4000 calories par jour au détriment des autres Européens. Un Français n'en absorbe que 1600, un Polonais encore moins, seulement 1200. Les prisonniers des camps n'avaient droit qu'à 800, rarement 1000 calories par jour, alors que leur corps était soumis à des travaux forcés. Cette mort lente, appelée réduction naturelle, dans le rapport de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, était partie intégrante de la politique de la quête nazie d'espace vital. Le but n'est pas pour les Allemands de survivre physiquement, mais d'atteindre le plus haut niveau de vie au monde. Par conséquent, à chaque fois qu'il parle de la vie, il parle aussi de niveau de vie. Il comprend, et c'est clair dans le 2e livre, que les Américains ont la technologie et qu'ils ont aussi davantage de terre. La société de consommation, qui existe déjà dans l'Amérique des années 20, qui se déploie aujourd'hui dans l'Europe des années 2000, et au fond, cette même société de consommation, cette idée d'une prospérité qui doit être prioritaire pour les habitants d'un pays, eh ben c'est celle qui a nourri les nazis. En ce sens, Hitler poursuit le rêve américain. Et de ce point de vue, son raisonnement nous est très familier. Je ne dis pas cela contre les Américains en particulier, mais je parle de nos sociétés occidentales en général. Car ce que pensait Hitler, c'est qu'on peut convaincre des gens d'en tuer des millions d'autres, non pas pour des raisons de survie, mais en suscitant des émotions survivalistes à l'appui de ce qui est en fait une guerre pour un style de vie. Nous avons à comprendre le monde des Allemands et des Européens au tournant des années 1930-1940, parce qu'il est encore très largement notre monde. Les changements opérés sont importants, mais ils sont aussi réversibles. Les inquiétudes liées à l'écologie et à la stabilité des États peuvent revenir. Et lorsqu'elles reviennent, nous, je vais
veut dire les Américains et les Européens, quand nous faisons face à des moments de panique et de vide de gouvernance, nous nous comportons comme les populations de la fin des années 30-40. Ainsi, en un sens, l'histoire est un avertissement.